Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer le tirage par signe astrologique pour mars et avril 2023. Alors nous allons tout de suite passer au prochain signe. Voilà, ce sont les taureaux. Alors, coucou les taureaux, bienvenue pour votre tirage. N'hésitez pas d'aller regarder votre signe solaire, lunaire, ascendant et aussi Vénus en taureau. Prenez du recul par rapport au tirage, hein. Faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne bien sûr. Sans plus tarder, nous allons prendre un premier message. Alors, quel message pour les taureaux pour mars, avril 2023? Nous avons l'abondance et la clé. Alors, je vais lire les cartes. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors, je pense que pour vous, les taureaux, hein, vous êtes en train de cultiver votre abondance. Ça ne vient pas comme ça, c'est que vous y travaillez. Et par rapport à ça, vous avez des ouvertures, des possibilités, de la chance. Je pense que pour ces 2 mois, vous allez vous sentir chanceux ou chanceuse. Je pense qu'il y a une volonté ici de matérialité, de matérialiser les choses. Vous faites ce qu'il faut. Vous vous laissez porter, je pense, par la vie. Même si vous avez tendance à passer peut-être par des étapes qui sont un petit peu difficiles, vous savez vous entourer en fait des personnes qu'il faut pour avancer. Et en tout cas, ces 2 mois sont propices. Mais ça peut aller, vous allez peut-être le voir aussi au-delà. Ça ne va pas être que limité à ces 2 mois. Alors, je vais essayer de décaler un petit peu les cartes pour faire la suite. Alors, au niveau prédictif, vous avez 2 messages du coup. Bon, attendez, je vais prendre une carte de cet oracle. On vous dit aussi quand vous êtes en fait, quand vous reconnaissez votre valeur, en fait, quand vous croyez en vous, et là vous voyez la magie opérer en message. Un message pour les taureaux. Voilà, super. Regardez, on continue dans les bonnes nouvelles. Et en dos de deck, on a la transformation. Je pense qu'il y a des transformations possibles qui viennent. Ça peut être par rapport à une histoire où c'est peut-être vous êtes en train de changer, transformer une histoire. Vous êtes en train de mettre en place des modifications dans votre vie de tous les jours. Je pense que vous allez être satisfait. En tout cas, vous allez avoir cette reconnaissance de ce qui vient à vous, là, des changements. Vous êtes dans un état de satisfaction, de reconnaissance. Vous avez l'impression de maîtriser la situation, d'avoir le pouvoir en fait sur les événements, vous travaillez certainement sur la maîtrise de quelque chose. Ça peut être des émotions, ça peut être des événements qui viennent à vous. Vous n'avez pas envie de perdre pied. Voilà, vous êtes dans la maîtrise parce que vous sentez qu'il y a des transformations, il y a des changements qui arrivent à vous, il y a des trucs qui vous allez devoir laisser, vous allez devoir faire des concessions dans certains points, vous allez devoir modifier certaines choses et même aussi peut-être par rapport à vous-même en fait, votre façon d'être, votre comportement ou
Mais c'est très positif hein, pour vous les taureaux. Alors, on va continuer pour ces 2 mois, pour les taureaux. Vous avez des nouvelles, vous attendez des nouvelles. Attention de ne pas perdre pied, les taureaux. Ouais, il y a des événements, des choses qui arrivent, des nouvelles, peut-être que vous attendez, ou de quelqu'un. Ou bien vous êtes en train de communiquer. Il y a beaucoup de communication, peut-être d'échange. Voilà, je parle de communication. On a la lettre, on a des courriers, des papiers, peut-être que vous attendez, ou bien des signatures, ou des mails que vous allez recevoir, qui vont changer, ou des communications qui vont changer, en fait, et c'est dans l'ordre du destin. C'est comme si c'était écrit... Ah non. Ben voilà, je parlais de destin, regardez. Ça, c'est le masque. En fait, c'est comme si il y a un masque qui tombe. Ça, c'est la carte du masque. Il y a des changements. Vous arrivez à voir au-delà du masque maintenant, par rapport à une situation que vous avez jugée d'une certaine manière. Et vous recevez des écrits ou des mails par rapport à une situation d'argent. Ah oui, d'accord, ok. Bon, ok, je commence à saisir le message. Alors, nous avons l'enfant. Alors, nous avons ici une situation qui est conflictuelle. Ça, c'est au niveau général. Hein. Après, vous adaptez à votre situation. Nous avons une histoire conflictuelle. Une histoire en rapport avec quelqu'un de toxique. C'est comme si, ici, vous démasquez quelqu'un ou vous... Il y a des masques qui tombent, des vérités. Vous recevez... peut-être des courriers ou bien des communications, ça peut être par message, par texto, par téléphone, de quelqu'un qui n'est pas vrai. Une personne qui n'est pas sincère, une personne qui cache quelque chose, un jeu, quelqu'un qui, voilà, vous avez compris l'idée. Et c'est en rapport avec des finances, avec de l'argent. Une somme d'argent que vous avez récemment soit investi, c'était un projet quoi, ou soit de l'argent par rapport à un enfant. C'est en rapport avec un jeu de hasard en fait. C'est comme si vous avez misé quelque chose quoi, de l'argent et avec la personne de votre cœur. Ou soit vous êtes un couple hein, qui démasquez une personne. Il y a une histoire en tout cas ici une histoire qui est toxique, qui n'est pas vraie. Le serpent, c'est la toxicité, le mensonge. Et on a aussi quelqu'un qui porte un masque. Donc il y a quelqu'un ici qui n'est pas vrai, qui triche ou bien qui vous a menti. Ou qui vous fait tourner en bourrique. Il y a cette idée-là. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Nous allons continuer au niveau... Je vais mettre ça ici. Nous allons continuer au niveau professionnel, hein, les taureaux. Niveau professionnel. Alors la synthèse.
Ça c'est vous, ça c'est votre état d'esprit, hein, les taureaux, les défis pour ces 2 mois. Alors, qu'est-ce que l'univers vous envoie? D'accord, et nous allons voir la synthèse plus tard. Ok. Alors les taureaux, vous êtes dans un état d'esprit de valet de coupe. Alors j'explique, c'est quoi le valet de coupe? Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est jeune d'esprit, quelqu'un qui est dans le partage. C'est une personne qui est dans les émotions, qui a envie de faire plaisir, de donner, qui est là pour les autres, qui est... ça me fait penser aussi que vous avez commencé quelque chose de nouveau. Ça peut être, puisque c'est un tirage professionnel, au niveau professionnel, vous avez entamé, vous avez débuté une nouvelle activité. Dans la nouveauté, dans la découverte, émotionnellement, vous êtes dans un bon état d'esprit. Le défi, ça serait d'incarner la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est très connecté à ses émotions, ses intuitions, surtout les intuitions. C'est une énergie, donc peu importe, ça parle aux hommes comme aux femmes. Hein. Et donc c'est une énergie de connaissance, de savoir. Vous avez certainement beaucoup de connaissances en vous. Vous êtes en connexion en fait avec votre monde intérieur. Vous avez trouvé des compréhensions, des solutions à l'intérieur de vous. Peut-être que vous savez le faire, mais vous ne le pratiquez pas souvent. Et votre défi, ça serait d'incarner cette grande prêtresse. 5 de coupe, c'est émotionnellement, vous avez dû quitter quelque chose ou perdre, et vous vous êtes senti en échec. Vous étiez à un moment un petit peu désespéré d'avoir perdu quelque chose. Alors, en synthèse, le roi de Pentacle. Ah ben voilà. C'est votre énergie, ça, le roi de Pentacle aussi. Hein. Les pentacles représentent les signes de terre. Vous, les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc, en synthèse, en fait, vous allez remonter la pente. Vous allez remonter la pente parce que vous allez tout faire. Parce que de toutes les façons, on dit que vous allez trouver des clés. Parce que le roi de Pentacle, c'est un chef d'entreprise. C'est un leader. C'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, qui a de l'influence aussi autour de lui. Qui a une force, qui sait manifester quand il veut quelque chose, il sait mettre en place et qui est très ancré. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est dans l'instant présent, dans le maintenant, dans le ici et maintenant. Et c'est quelqu'un qui développe l'abondance. J'allais dire prendre le taureau par les cornes. Oui, je pense que c'est ça. Vous allez saisir des occasions, des opportunités. En tout cas, vous n'allez pas les laisser passer. Vous allez faire ce qu'il faut pour être dans cette énergie de roi de Pentacle. C'est super. Alors, on continue. Niveau amoureux, relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ça c'est vous travaillez dur. Hein. Les taureaux, vous travaillez dur. En tout cas, vous bossez niveau relationnel, amoureux. En tout cas, vous restez concentré sur ce qu'il faut faire. Vous restez dans cette énergie, vous restez constant dans vos efforts, dans ce que vous avez à faire. Et donc, en ce moment, vous... ça, c'est la personne qui est en face de vous. Alors, ici, je vois quelqu'un de déterminé, quelqu'un de speed, en fait, qui n'a pas de temps à perdre. Quelqu'un qui veut changer les choses rapidement, qui est prête à se battre, en fait, pour dénouer une situation. Je pense que la personne en face de vous
a peut-être des choses à dire, a besoin de s'exprimer, ou bien peut-être va exprimer des choses. C'est pas que exprimer, c'est aussi être dans l'action en fait. Vous avez quelqu'un de très déterminé. De très déterminé. Alors que vous êtes quelqu'un, vous allez étape par étape. Vous êtes en train, vous restez concentré en fait, méticuleux, voilà. Tout doucement, vous bâtissez en fait. Vous bâtissez sur du solide, sur du long terme. Et la personne qui est en face de vous, votre partenaire, votre conjoint ou conjointe, ou la personne de votre cœur, la personne que vous pensez, et elle est rapide en fait, cette personne. Elle a envie d'aller vite. C'est une personne qui est tellement déterminée que cette personne peut être entêtée quoi. Quand elle a décidé un truc, ça va être comme ça, et puis il faut y aller quoi. Comment est votre relation en ce moment? La personne en face de vous, c'est peut-être quelqu'un qui est très, j'ai envie de dire bavard. Non, c'est pas bavard, mais c'est pas péjoratif du tout. C'est quelqu'un qui a des choses à dire, qui a besoin de s'exprimer, de parler, de communiquer. Et peut-être qu'en ce moment, vous communiquez beaucoup et vous échangez quelqu'un qui n'hésite pas à bouger, qui aime voyager, qui aime se déplacer, qui ne se limite pas. Oui. Alors, comment elle est votre relation? Alors, votre relation, elle est magique. Vous êtes des magiciens. En plus, vous êtes là, ça ressort encore le roi de denier, hein, le roi de pentacle, le roi de denier, c'est pareil. Votre relation, je ressens ça va pas forcément parler à tout le monde, je ressens une nouvelle relation ici, quelque chose qui démarre, euh, qui est à ses débuts, une relation qui se renouvelle. On est encore dans la magie du début. Bon, c'est comme si on est en train de réunir tous les éléments en fait pour que la relation fonctionne. En tout cas, on est présent pour sa relation. Vous êtes dans la même dynamique. Mais sauf que vous ne faites pas forcément les choses de la même manière. Vous êtes plus concret, vous êtes plus, voilà, niveau matériel, niveau préparer le terrain, juste mot. Et l'autre est dans la rapidité, mais à sa manière. L'autre fait les choses aussi avec sa personnalité. Et vous créez en fait la magie dans votre relation en fait. Parce que ici on me dit vous avez tout pour réussir. C'est comme si tous les éléments sont réunis pour que ça puisse fonctionner. C'est une relation qui est destinée à fonctionner ou à s'élever en fait. Alors je vais prendre une autre carte pour vous. Niveau amoureux pour les taureaux. Mars, avril 2023. Oh là là, regardez. C'est pas beau ça. Regardez. Les belles pensées. Vous pensez à quelqu'un. Vous êtes souvent en train de rêver, en train d'imaginer votre relation, en train d'imaginer comment vous allez vivre ensemble ou passer votre vie ensemble. Vous êtes souvent en train de rêvasser. C'est comme si vous vivez un rêve éveillé. Ici, vous voyez, il y a l'énergie du yang, ce que je disais, que vous êtes dans l'action en fait, pour que ça puisse marcher. L'énergie du yang, le consultant, mais c'est vous. Vous êtes dans cette dynamique pour que votre histoire fonctionne. Des ouvertures. Regardez. C'est marqué, j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre
à tes demandes. Ben voilà les taureaux, hein, des bonnes nouvelles pour vous, des bonnes nouvelles. Il y a de la nouveauté, hein. Il y a de la nouveauté. Pour certains, on réfléchit, on planifie peut-être un mariage, de bonnes nouvelles, en tout cas que du positif. Après, c'est relatif, hein, mais il y a beaucoup de belles choses pour vous les taureaux. On vous dit que vous êtes le cadeau de la vie. Vous êtes le cadeau de quelqu'un. Vous êtes un cadeau pour beaucoup de gens. Ne sous-estimez pas votre valeur. Nul n'est parfait. Faites toujours de votre mieux. Voilà le message pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Ben, merci de liker, de vous abonner afin de soutenir ma chaîne. Et moi je vous dis à bientôt les taureaux.